Bonjour les amis depuis le magasin BB Bike à Toulouse. Écoutez, petite vidéo pour vous faire un coucou, surtout pour vous dire que je suis vivant, que tout va bien. Et voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, il y a eu les vacances et il y a eu aussi une volonté aussi de faire cette petite pause. Comme je vous avais dit, je suis pas à la course à la vidéo, j'ai pas envie de ça. Et quand j'ai envie de la faire, quand je trouve un bon sujet, j'ai envie de la faire, je la fais. Balancer des vidéos pour balancer les vidéos, ce n'est pas le but, ça sature. Voilà, il faut construire des gros centres de données et je trouve qu'il y a déjà plein de vidéos qui servent à rien, voilà, juste pour rentabiliser, voilà, bref, ce n'est pas mon but, je n'ai plus envie de ça, j'ai joué à ce jeu, hein, je vous le cache pas, mais là j'ai envie d'être un peu plus tranquille, et surtout il y avait aussi une volonté de vous laisser le temps de réflexion suite à la dernière vidéo que j'avais publiée, parce que c'était une vidéo vraiment qui me poussait à la réflexion, mais qui aussi vous poussait aussi, j'avais envie de vous pousser aussi à vous à la réflexion. Et c'est pour ça que j'ai laissé quand même, entre les autres raisons que j'ai citées, et il y avait celle-là aussi, c'est pour ça que j'ai laissé du temps pour que les gens regardent cette dernière vidéo qui était quand même assez longue et peut-être j'aurais dû la raccourcir. Donc voilà, pour moi c'était cette période-là aussi, ces vacances, ça a été un temps pour me remettre en question, un temps pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux essayer d'améliorer, de créer un magasin plus honnête et tout ça. Et je sais que j'arriverai pas à 100%, je le sais, je ne vais pas le mentir, parce qu'après réflexion et réflexion, il n'y a pas de solution. Hein. Si vraiment on veut garder le magasin ouvert, si vraiment on ne veut pas faire faillite, il faut jouer un peu le jeu, mais on peut quand même essayer de faire du mieux. Essayer de faire mieux et c'est un peu le but. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, comme je dis, l'objectif ça se fera à mesure, j'apprendrai de mes erreurs, je ferai des tests, peut-être certains ne marcheront pas, j'ai pas envie de rentrer dans ce détail, comme je dis, voilà, c'est personnel en quelque sorte, on va dire, et ça sera entre moi et mes clients, et peut-être même les clients ne s'apercevront pas, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, il y a eu cette réflexion qui a été en quelque sorte, certains m'ont dit que c'était dangereux ce que je faisais, et ils n'avaient pas tort parce que c'est quand même, j'ai passé une phase un peu, c'est un moment où on se dit oui je suis malhonnête, tout ça, et on peut se dire à un moment, ça peut être difficile, et vous regardez le magasin quand même, il s'est vidé, bon c'est normal, hein, bon, par rapport à la saison, c'est normal, mais là il est dangereusement vide, et c'est vrai que par rapport à la saison, le magasin est toujours vide. Ça correspond, les mois de septembre, c'est toujours tendu, il y a beaucoup de demandes. Mais il n'a jamais été, mon magasin n'a jamais été aussi vide. Donc il y a aussi un moment où je me suis dit, non, j'arrête d'acheter ce que j'achetais. J'arrête d'acheter au prix que j'achetais certains vélos parce que j'ai pas envie que derrière, moi-même, je dois vendre encore plus cher et à la fin c'est le client qui subit cette inflation et finalement à cause de moi. Donc je n'ai pas envie. Le problème c'est que quand on ne paie pas le prix, on n'achète pas de vélo. Et c'est la réalité, c'est la dure réalité. Hein. C'est la dure réalité. Donc je peux continuer, comment dire, obstiné à me dire non, je ne vais pas faire payer le client et du coup mon magasin se vide, c'est la clé sous la porte, voilà. Ou on peut essayer de trouver un compromis, d'essayer de trouver au moins, voilà, au moins être honnête, au moins dire les choses comme elles sont et prouver en quelque sorte notre impuissance ou motiver les gens à réagir. Motiver les gens à réagir, me motiver moi-même à réagir parce que voilà, c'est un peu ce qui peut, je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, moi le magasin comme ça, ce n'est avantageux ni à moi ni à personne en quelque sorte. Après, c'était bon de faire ça, de faire cette expérience, c'était enrichissant pour moi. Certains vont me dire je le savais, c'était pas la peine de faire ça pour... Oui, d'accord, mais c'était intéressant. Moi je vais vous dire quand même, il y a des choses extraordinaire qui se passe quand vous avez un magasin. Vous avez des gens qui viennent ici et des fois ils vous font des dons, ils vous donnent des choses et ça
Je trouve ça, le geste, il n'y a rien de plus beau. Et la personne, des fois, elle sait que ce qu'elle te donne, elle a de la valeur. Mais elle le donne quand même. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Et ça m'arrive des fois, des personnes qui viennent ici, qui me donnent un vélo. Et pas n'importe quoi des fois, hein. Attention. Des fois, une personne qui m'a donné une paire de roues, une fourche, un truc. Et ça c'est beau. Ça, c'est beau. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est beau. C'est beau et c'est vrai que et peut-être derrière cette même personne, elle me donne à moi un truc et après elle va être méchante avec quelqu'un d'autre, d'accord, mais ou pas, ou peut-être pas, mais le geste est beau. Et moi je me dis peut-être il faut faire ça, peut-être il faut faire des gestes des fois pour compenser un peu tout le mal qu'on fait à côté, parce que voilà, qu'on le veuille ou pas, je contribue à l'inflation. Je suis un intermédiaire, donc je prends ma part du gâteau, alors que finalement, je vous dis, la paresse, c'est notre point faible. Si les gens n'étaient pas paresseux, ben, c'est eux qui posteraient des annonces, c'est eux qui se déplaceraient pour acheter un vélo, c'est eux qui apprendraient à les bricoler, qui les répareraient eux-mêmes, mais parce que les gens sont paresseux, ou pas, ben, des fois ils sont débordés avec leurs propres affaires, parce qu'on n'a pas le temps, c'est tout un problème de temps. À la fin de la question, c'est un problème de temps. Mais justement, parce qu'il y a ce problème de temps, mon magasin arrive à fonctionner. Donc, je l'accepte, je suis... Ah, on m'appelle, bon, je répondrai plus tard. Donc, justement, parce que je suis un intermédiaire, parce que justement je contribue à cette inflation, je peux aussi, des fois, faire quelque chose, apporter quelque chose. Ça passe par une vidéo qui motive les gens, ça passe par un geste, une expérience, voilà, une expérience assez intéressante. Normalement, il y a 2 rangées de vélos, hein. Il suffit de voir les vidéos anciennes. Là, j'ai dû mettre ça pour faire semblant que le magasin est rempli, hein. Mais ce n'est pas le cas. Si je mets tous les vélos à côté, le magasin est vide. Je dois là, en plus, voilà, c'est vraiment catastrophique. Donc, je peux continuer comme ça, droit à l'échec, en me disant non, je veux un monde meilleur, j'arrête de vendre des vélos et voilà, je sors du système, je vais m'isoler dans la prairie et voilà, j'abandonne tout le monde et au moins j'ai la conscience tranquille. Ou je peux rester ici, me mouiller avec vous, oui, me mouiller avec vous, c'est-à-dire agir à l'inflation, participer dans cette inflation, participer dans cette, comment dire, à créer des intermédiaires inutiles en quelque sorte, mais en même temps, essayer de, justement dans cette obscurité, essayer de faire ressortir la lumière. Et voilà, c'était vraiment la dernière vidéo, regardez-la si ce n'est pas le cas, parce que c'est vrai, c'est long, mais c'est important. Je pense que c'est tout l'avenir de Bibi Bike, je l'espère du moins, je l'espère, mais tout cet avenir, ça va se baser dans cette vidéo. Et là, voilà, c'est un peu la traversée du désert ici. J'ai eu ce moment de doute, ce moment d'hésitation où je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'arrête tout? Ou est-ce que... Et voilà, et ce moment de doute, ben, je pense il sera encore là, mais je pense que j'ai franchi une étape. Donc le magasin, il va se remplir ou pas. Ça, comme je dis, ça ne dépend pas de moi, mais en tout cas, je vais accepter le jeu. Je vais accepter le jeu, mais je vais apporter quand même, je vais continuer à me battre pour que ça change. Parce que, comme je l'ai dit, tout seul, je ne peux rien faire. Tout seul, ben le monde m'écrase. Le monde m'écrase. Tout seul, à moins vraiment de faire... Même si je faisais une grève de la faim, même si je vidais mon magasin en public, si je disais je ne veux plus participer, voilà, mais peut-être ça passerait dans le journal, d'accord, mais au bout de 1 mois, 2 mois, tout le monde aurait oublié, moi je serais dans la rue en train de demander de l'argent et tout le monde aurait oublié qui j'étais ou qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça le monde actuel, donc autant rester en vie, rester en surface et continuer à crier. Autant rester en surface et continuer à crier, parce que si vous coulez, mais en bas, personne ne vous entend. Hein. Quand vous êtes au fond, personne ne vous entend. Donc, il faut se battre. Il faut se battre, il faut se mouiller. Il faut se mouiller, il ne faut pas... Et voilà, et on fait du mieux qu'on peut. Donc voilà, je vais me battre, je vais essayer de relever tout ça, de re-remplir ce magasin. Je vais essayer de faire
du mieux que je pourrais, de satisfaire mon client du mieux que je pourrais. Et c'est vrai que des jours je serai fatigué, des jours, après j'essaie toujours d'être agréable, mais c'est vrai que des jours, il y a des gens qui viennent des fois me voir parce qu'ils disent « Ah, c'est sympa tes vidéos, je viens de te voir ». Et c'est vrai que des jours, peut-être je suis un peu stressé, j'ai un peu de monde et je ne peux pas donner l'image que je peux donner dans une vidéo. Et voilà, des fois, voilà, donc acceptez-le, pardonnez-moi, voilà, mais j'essaierai d'être toujours motivé, et c'est la clé, vraiment, se battre. Là, j'ai cet objectif, et dans la vie, il faut un objectif, parce que sinon, à quoi ça sert? Donc, mon objectif, c'est faire de mon mieux, et changer les choses, et continuer à crier, à dire, réagissons tous, et tous ensemble trouver des solutions. Il y a des commentaires très intéressants dans la dernière vidéo. Bon, merci à tout le monde qui m'a dit merci, c'est génial ta vision, mais c'était pas ce que j'attendais. J'attendais vraiment la critique. J'ai eu vraiment une seule réelle critique, une seule réelle opposition, jusqu'à la date en tout cas, et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que voilà, au moins quelqu'un, quand tout le monde te dit quand tu fais quelque chose qui est moralement bien et tout le monde te dit bien, c'est cool, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Parce que le monde va mal. Donc si tu fais quelque chose et tout le monde te dit que c'est bien, ça va rien changer. Ça va rien changer. Par contre, si tu vois quelqu'un qui t'attaque, qui te dit là, pourquoi il n'est pas d'accord avec toi, mais ça peut te faire remettre en question et tu te dis, ah, voilà, il y a quelqu'un qui réagit. Donc, est-ce que c'est moi qui suis du mauvais côté? Est-ce que c'est lui? Et voilà, mais si tu fais, le monde est dans la misère. Tu dis une chose bien et tout le monde dit que c'est bien, mais non, ça veut dire que ton message, tu l'as pas, comment dire, il n'a pas percé les cœurs, parce que sinon les gens, ils auraient eu honte d'eux-mêmes et ils se seraient dit, oh, voilà, ta vidéo m'a ruiné la journée, ou ça va, j'aurais eu des. Donc c'est pour ça que la dernière vidéo, je la trouve très intéressante, mais je pense qu'elle n'a pas vraiment percé les cœurs. Je pense que mon message n'a pas été transmis comme je le souhaitais. Et c'est ça ce qui me déçoit. Et voilà, je ne vais pas devenir agressif contre vous pour ça, non, bien sûr que non. Mais il y a eu une seule personne qui vraiment a osé faire un peu ce que j'attendais. Et je pense que c'est peut-être la seule personne qui a vraiment compris la vidéo ou le message caché, et par rapport à la façon comme elle parlait, je pense que c'était le cas. Donc merci à cette personne, merci à vous tous aussi, bien sûr, mais le message pour beaucoup n'est pas passé. Pour beaucoup n'est pas passé. Voilà. Bon les amis, prenez soin de vous et peut-être à bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas trop. Là, je vais avoir une charge de travail assez importante parce que vous avez vu, il y a du travail. Donc, je sais pas quand est-ce que je ferai une vidéo, mais je vais essayer. Et voilà. J'espère que vous prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.